Le journal Hélène Assabi. Bonjour, nous sommes à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, migration du budget moyen vers le budget programme au Togo. Les parlementaires améliorent leurs connaissances en matière de la lecture et d'analyse de la loi de finances de l'État. Ils sont à un atelier de formation ouvert ce matin à Lomé. Les vétérinaires de l'Organisation mondiale pour la santé animale pour l'Afrique francophone sont également réunis depuis ce matin à Lomé. Ils échangent sur la problématique autour des médicaments vétérinaires. Les détails dans ce journal. Le sida, la tuberculose et le paludisme font chaque année au moins 3 millions de morts à travers le monde. La 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial contre ces épidémies ouverte ce mercredi en France veut mobiliser 14 milliards de dollars pour poursuivre la lutte. Plus de 110% des ressources du fonds sont destinées au continent africain. Et puis sport football, le groupe FIFA regroupement des éperviers en France en vue des rencontres internationales amicales avec le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les parlementaires togolais se donnent des moyens techniques afin de jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Ils prennent part depuis ce matin au siège de l'hémicycle à une formation sur le cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. La formation concerne aussi les innovations de la loi organique relative aux lois de finances de juin 2014 et le budget programme. Nous y reviendrons. L'Afrique de l'Ouest veut définir une politique commune sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Les représentants des États membres et de la Mauritanie sont réunis depuis ce matin pour des échanges de connaissances et d'expériences. Objectif, harmoniser le document du cadre stratégique détaillé pour le développement durable du secteur de la pêche, de l'aquaculture dans la sous-région. Gabriel Ayin. Selon les spécialistes du secteur, la pêche et l'aquaculture constituent une composante essentielle pour l'alimentation et le développement économique et social des États de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur fournit environ 30 millions de tonnes de poissons par an et emploie plus de 3 millions de personnes à plein temps dans la sous-région, ce qui équivaut à plus de 10% de la population active. Ces statistiques prouvent à suffisance l'importance du secteur dans le développement et le bien-être des populations des États membres. Ceci a amené les différents pays de la sous-région à définir des stratégies pour rendre plus rentable le secteur. Néanmoins, ce secteur fait face à plusieurs contraintes obligeant les États membres à s'unir pour parler de la même voix. Les directeurs de la pêche et des acteurs non étatiques, de même que les partenaires techniques et financiers, prennent part ainsi à ces 2 jours de travaux. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme Amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest, PESCAO. Dr Amadou Tal, chef d'équipe PESCAO. Nous voulons qu'il y ait un cadre pour tous les 15 pays, qu'ils s'accordent sur comment développer durablement le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Nous avons demandé tous les directeurs de pêche avec les acteurs non étatiques pour voir les documents que nous avons préparés, qui a été déjà accepté par la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils y pensent pour la validation? Les textes permettent de parler d'une même voix. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ce texte, il est aligné sur le programme détaillé de développement pour l'aquaculture en Afrique. Il faut qu'il y ait plus de visibilité. Nous souhaitons qu'il y ait une organisation générale. Cette rencontre est organisée par la Direction de l'agriculture et du développement rural de la CEDEAO avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'Union européenne. Au Togo, le secteur de la pêche participe à hauteur de 4,5% du PIB du secteur agricole. La secrétaire générale du ministère en charge de la production animale et halieutique, Némé Bali, a, à l'ouverture des travaux, rappelé les efforts et initiatives du gouvernement en faveur des acteurs du secteur. Elle a rassuré enfin les participants à l'atelier du soutien des autorités togolaises en vue d'un heureux aboutissement de la présente rencontre.
Merci à vous, Gabriel Ayena. Et je vous l'annonçais tantôt, les parlementaires togolais se donnent des moyens techniques afin de jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Ils prennent part depuis ce matin au siège de l'hémicycle à une formation sur le cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. La formation concerne aussi les innovations de la loi organique relative aux lois de finances de juin 2014 et le budget programme. Amara Moussa. Le budget moyen ayant fait ses preuves et montré ses limites, le gouvernement togolais opte désormais pour le budget programme axé sur le résultat. Pour un suivi efficace de l'action gouvernementale, les élus du peuple se dotent des techniques adéquates et la présente formation permet aux députés d'améliorer leurs connaissances pour aborder avec efficacité l'étude du projet de loi de finances gestion 2020. C'est Maudit Djossou, président de la commission des finances. Nous passons au budget programme par rapport aux budgets moyens qui ont été adoptés jusqu'à présent. Les budgets programmes permettent d'appliquer la gestion axée sur les résultats. Les députés ont besoin de connaître bien cette loi, mais aussi de savoir comment on lit et on analyse un budget programme avant que la loi de finances pour la gestion 2020 soit déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Les innovations introduites par la loi organique relative aux lois de finances permettent une responsabilisation des acteurs sur les moyens qui leur sont alloués. Ceci pour répondre aux attentes de la population. Madame Amina Bambara, économiste financier, formateur. Il y aura un lien mécanique tellement étroit désormais entre le référentiel national de développement, PND, et les programmes qui seront définis au niveau de chaque ministère, puisque chaque ministère est décomposé désormais en programmes budgétaires visant des résultats pour le bien-être de la population et non une composition de structures administratives. Donc c'est réellement pour répondre aux attentes et aux besoins, aux préoccupations de la population que les pays vont à la budgétisation axée sur les résultats ou le budget programme. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Tchegan Djibodi, attend beaucoup de cette formation. Après celui de juillet dernier, le présent atelier est tout aussi propice pour nous permettre d'approfondir nos connaissances sur les innovations de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, LOLF, ainsi que sur la lecture et l'analyse du budget de l'État. Cet atelier nous permettra donc d'aborder plus sereinement et efficacement l'étude du projet de loi de finances gestion 2020. Financé conjointement par la Banque mondiale et l'Union européenne à travers le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE, la deuxième phase de la formation se tient la semaine prochaine. Merci à vous, Amara Moussa. Les questions relatives à la santé animale sont au centre d'une formation régionale ouverte ce matin à Lomé. Il s'agit pour l'Organisation mondiale de la santé animale, initiatrice de ce séminaire, de former les vétérinaires pour une meilleure prise en charge des animaux par une utilisation de médicaments de qualité et ainsi préserver la santé publique. Bénédicte Kanda. Face à la problématique autour des médicaments vétérinaires, de la résistance antimicrobienne et de l'utilisation abusive de ces derniers, les experts vont réfléchir sur les dispositions à prendre en vue de permettre au secteur de continuer à jouer pleinement son rôle. Dr Elisabeth Erlacha-Vindel, chef du service antibiorésistance et médicaments vétérinaires de l'OIE. Parmi les nécessités de maintenir la santé animale, c'est aussi les médicaments vétérinaires, donc la prévention avec les vaccins, les bons diagnostics, mais aussi les traitements. Depuis un certain nombre d'années, on a un problème croissant qui est appelé antibiorésistance. C'est donc la résistance croissante aux antibiotiques qui empêche de traiter correctement les maladies pour les humains, mais aussi pour les animaux. Et nous, on est là pour essayer d'améliorer, diminuer ces problèmes-là avec les temps. Les maladies animales augmentent, ce qui accentue la vulnérabilité des populations et limite l'accès aux marchés plus lucratifs régionaux et mondiaux des produits d'élevage. Batawi Komlan, directeur de l'élevage délégué de l'OIE au Togo. Le Togo, depuis 5 ans, s'est inscrit dans un système de lutte régionale parrainé par l'UEMOA qui
à créer un réseau de lutte contre la circulation des médicaments frauduleux dans l'espace UEMOA. Un médicament doit se vendre dans une officine, dans une pharmacie. Mais force est de constater que ces produits sont exposés au soleil et ils perdent leur substance. Et ces médicaments sont administrés aux animaux et ça ne donne rien, plutôt ça accroît la maladie et qui de surcroît est transmise à l'homme. Les travaux durent 3 jours. Le Togo et le Burkina Faso réaffirment leur engagement à maintenir de bonnes relations. La 3e session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays a pris fin hier à Lomé. Pendant les 2 jours de travaux, les experts ont passé en revue l'état de la coopération entre le Togo et le Burkina Faso. Les résultats ont permis la signature de 14 accords. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent nos préoccupations du moment et leur mise en œuvre aura, à n'en pas douter, un impact positif sur la coopération entre nos deux pays. C'est pourquoi je salue la signature des 14 accords de coopération portant sur la diplomatie, l'agriculture, la coopération transfrontalière et décentralisée, l'eau et l'assainissement, l'environnement, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, la santé, la coopération militaire, le sport, les transports et le transit, le travail et la protection sociale. À partir de cet instant, il nous revient de déployer tous les efforts avec les moyens qui seront mis à notre disposition pour une mise en œuvre effective des décisions et recommandations issues des travaux de cette 3e session. De son côté, Madame le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération Yawavi Demba Tignokba a souhaité que les discussions consolident les liens d'amitié entre les deux peuples. Je suis convaincu qu'à la fin de cette 3e session, et grâce aux échanges que vous garderez de bonnes relations et partant, travaillerez à consolider la collaboration entre les départements ministériels en faveur de l'intégration régionale. Cette 3e session de la Grande Commission mixte de coopération tenue à Lomé constitue une étape significative dans l'évolution de nos relations bilatérales prometteuses. Le journal Hélène Assabi. Actualité hors de nos frontières, la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme s'est ouverte ce mercredi en France. Cette rencontre a pour objectif de recueillir au moins 14 milliards de dollars de financement pour les 3 prochaines années pour lutter contre ces épidémies. Angèle Huntoji. Organisée tous les 3 ans, cette conférence se tient pour la première fois dans l'Hexagone à Lyon, en France, en présence du président Emmanuel Macron. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité africains, prennent également part à cette rencontre. Il s'agit pour les participants de renouveler les ressources du fonds en vue de venir à bout de ces épidémies à l'horizon 2030. D'année en année, le nombre de nouveaux malades du VIH-Sida diminue, mais ces progrès ralentissent. Les outils pour vaincre l'épidémie sont pourtant disponibles. Mais de l'avis de toutes les personnes engagées dans ce combat, l'outil le plus important n'est pas suffisamment disponible. L'argent manque à tel point que certaines personnes craignent même un rebond de l'épidémie. D'où l'importance de cette conférence dont le but est de mobiliser au moins 14 milliards de dollars de financement auprès de partenaires publics et privés. Plus de 70% des ressources du fonds sont destinées au continent africain. Les premiers bénéficiaires sont le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Zimbabwe. Rappelons que ces épidémies font chaque année 3 millions de morts à travers le monde. En Afrique particulièrement, une personne sur 4 infectée par le VIH ne connaît pas son statut. Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le sida insistent sur un point. Pour arrêter la propagation du virus, il faut encourager le dépistage. Se faire tester reste cependant un véritable tabou dans certains pays africains, obligeant les soignants et les ONG à mettre en place d'autres pratiques pour contourner le stigmate.
Santé toujours, les hommes sont souvent embarrassés d'aller à l'hôpital lorsqu'ils ont des maladies sexuelles. Magazine Santé Plus évoque ce mercredi la santé de la reproduction et surtout la nécessité pour les hommes de se faire consulter pour tout dysfonctionnement sexuel pour éviter les graves conséquences comme la stérilité, voire les cancers génitaux. Alice Berthe Baranda nous en parle. La santé de la reproduction, c'est le bien-être général, tant physique, mental que social, de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital et son fonctionnement, non seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, mais en tout moment. Pour une bonne santé de la reproduction, il faut veiller au bon fonctionnement de nos appareils génitaux. En effet, il est reconnu que les hommes ont du mal à se faire consulter lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou des pathologies sexuelles de leurs appareils génitaux. Pour quelles raisons les hommes sont-ils souvent embarrassés de se faire consulter lorsqu'ils ont des pathologies sexuelles ? Alors que ne pas se faire traiter conduit à de graves conséquences comme la stérilité, l'infertilité et les cancers génitaux. Docteur Toussa Aronsou Solange de l'Association togolaise du bien-être familial à Lomé. Très souvent, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les hommes ne font pas le pas vers nos cliniques. Peut-être aussi parce que on a l'impression que nos cliniques sont très femmes. Ne sont que pour les femmes. Quand on arrive là, il y a des milliers de femmes qui traînent partout. Et l'homme qui arrive, je ne sais pas, seul ou deux hommes, ils sont pas à l'aise. Donc, les gens vont jusqu'à penser qu'il faut mettre des cliniques pour hommes ou mettre des cliniques avec des heures, des horaires de consultation pour hommes pour que les hommes soient à l'aise en venant dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. Dans nos cliniques de santé de la reproduction, les hommes aussi sont les bienvenus et les hommes doivent venir. Quels sont les composants spécifiques à ce volet santé des hommes? Il y a la consultation prénuptiale de l'homme, la consultation préconceptionnelle de l'homme. Oui, si un homme est marié, qu'il veut un enfant, c'est vrai que c'est pas l'homme qui sera enceinte, mais l'homme a une responsabilité dans la conception. Donc l'homme aussi a sa consultation spécifique préconceptionnelle. Il y a la prise en charge des dysfonctionnements et des pathologies sexuelles chez l'homme. Ça existe beaucoup. C'est vrai, la femme a plusieurs pathologies qui sont liées à son appareil génital que l'homme n'a pas. Voilà, chers messieurs, en attendant qu'on trouve des solutions pour vous permettre d'être à l'aise lors de vos consultations préconceptionnelles, faisons-nous consulter rapidement lorsque notre sexe présente quelque gêne que ce soit, car les conséquences engagent non seulement le couple et leur famille, mais également toute la communauté. Au revoir et prenez bien soin de vous. Sport football, le regroupement des éperviers en vue des rencontres internationales amicales des 10 et 13 octobre prochains, respectivement, face au Cap-Vert et à la Guinée équatoriale, a commencé depuis hier à Marseille, en France. Henri Ochouchou. Les éperviers du Togo se sont entraînés hier mardi et ce mercredi matin avant d'affronter, vous l'avez dit, un match amical international ce jeudi à 16h, la sélection nationale du Cap-Vert au stade Parmesan à Fos-sur-Mer. Les requins bleus du Cap-Vert, depuis 2013 et surtout après leur quart de finale face au Ghana perdu 2-0 lors de la CAN en Afrique du Sud, n'ont plus brillé sur le continent africain. L'équipe a donc besoin de se tester en vue de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. À cette occasion, Zé Louise, qui brille à Porto au Portugal, a fait son grand retour en sélection. Nous allons pouvoir jouer ce match amical très utile dans cette phase de transition, raconte le sélectionneur des requins bleus aux médias lusophones. Nous allons pouvoir tester de nouveaux joueurs et systèmes de jeu. À cet effet, 5 nouveaux noms sont dans la liste. Il s'agit notamment du défenseur Lorenzo Fonseca qui évolue aux Pays-Bas, le milieu de terrain Hildeberto qui évolue au Portugal et autres. Pour ce match contre le Togo, l'entraîneur du Cap-Vert pourra surtout compter sur Zé Louise, actuellement co-meilleur buteur du championnat portugais avec 14 réalisations la saison passée.
Du côté des éperviers, Floyd Haïté, David Enen et Akapo Wilson n'ont pas encore rejoint le groupe. La seconde rencontre amicale du Togo dans le cadre de cette journée FIFA de ce mois d'octobre sera face à la Guinée équatoriale. Et c'est ce dimanche 13 octobre au stade municipal de Malmort à 15h. Football toujours, la Confédération africaine de football CAF a communiqué lundi le calendrier du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN Senior 2021. Ce tour opposera les 8 sélections africaines les moins bien classées au classement FIFA et permettra aux 4 vainqueurs d'accéder à la phase de groupe des qualifications. Les matchs allés ont lieu ce mercredi et la manche retour dimanche. Voici les différentes combinaisons de ce tour préliminaire. Le Libéria défie le Tchad, le Soudan du Sud joue les Seychelles, l'île Maurice, Sao Tomé, Djibouti, Gambie. Voilà, et se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg